Bienvenue au Mastermind de l'Autobahn, réservé aux membres qui ont le plus de résultats au sein de l'accompagnement. L'objectif va être de prendre leur chiffre d'affaires actuel et de l'augmenter considérablement. On parle de doubler, on parle peut-être tripler le chiffre d'affaires. D'autres intervenants, des monstres sont présents. Aurélien Roy, Major, des gars qui sont bienveillants, qui sont authentiques, qui matchent au niveau des valeurs. Et au-delà de la compétence du business que beaucoup de personnes ont, ils ont des valeurs qui sont proches de moi. Et c'est pour ça que je les laisse accompagner également mes élèves. Parce que c'est ça le but, c'est qu'au final, on avance tous ensemble comme une vraie famille. On a commencé avec un mastermind. Actuellement, il est midi et nous allons manger dans un bon restaurant. Puis faire une séance de tir qui malheureusement ne pourra pas être filmée. Suivi d'autres activités, ateliers, l'équivalent d'un workshop finalement, où le but c'est que chaque membre rentabilise son investissement, mais pas en juste rentabiliser son être. Tu veux réussir, il faut mesurer et c'est ce qu'on t'apprend à faire aujourd'hui au sein du Mastermind. Donc si jamais tu as chance d'en savoir plus, suis la vidéo. I really feel it's my time, think it's my big dog, walking big talk, young veteran, living legend, bet I'm better than them. This is my ship, I'm a jacket like Letterman, y'all better not let them in. They gon' rotate this, so I keep the pedaling, started a chain. The cycle is heaven sent, this is from God, but I'm not your reverend, not in the pulpit. I'm a pit bull in this element, yeah. Say you gon' pull up, then settle it, yeah. I've been married to this hustle, this is my reign, watch out, step in it, yeah. C'est cool, en tout cas, merci de passer là. C'était génial. Everybody getting crushed, the cut down is for us. La première étape, c'est, et c'est l'étape que souvent beaucoup skip, c'est de connaître ses chiffres. C'est pour ça que je vous demande de me donner un nombre et une fourchette, parce que tu vois, oui, je génère moins d'appels qu'avant. C'est combien moins qu'avant? Si je suis passé de 100 appels à 5 appels, effectivement, c'est moins qu'avant, mais c'est 95% de moins. Tu vois, je sais combien c'est. Si tu sais pas combien c'est, tu peux pas mesurer quelles actions et quelles conséquences. Tu peux pas savoir que, ok, j'ai fait ABC, ça a généré DEF, tu vois. Okay. C'est pour ça que je te dis, est-ce que tu as changé quelque chose drastiquement dans ton contenu? Si c'est pas le cas, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir des facteurs internes, il peut y avoir des facteurs externes. Soit ça peut venir de toi, soit ça peut venir juste du marché, de la temporalité. Là, on approche sur l'été, etc. Les gens sont moins enclins aussi à aller faire des calls et à générer, à démarrer des coachings ou des accompagnements parce qu'ils sont en mode, c'est les vacances. Tu vois. Dans la tête des gens, là, on entre dans cette période-là, donc c'est intéressant d'avoir aussi une communication qui est différente. Moi, je le vois, on l'a implémenté d'ailleurs la semaine dernière, nous de notre côté, sur un de nos produits, c'est que les gens, ils n'ont pas de vision long terme, ils n'ont pas un bon mindset, ça, vous n'allez pas refaire le monde. Et donc, c'est aussi votre devoir dans votre communication, à travers votre contenu, de vous adapter à cette temporalité. Et là, par exemple, on entre dans une saison estivale où les gens ne sont pas enclins à démarrer quelque chose, il faut réussir à les projeter, à leur dire, ok, si tu veux qu'en septembre, tu profites du pic de septembre, tu arrives vraiment ready en septembre, c'est maintenant qu'il faut finir le taf, tu vois. Moi, je prends l'exemple des coachs sportifs, parce qu'on accompagne beaucoup de coachs sportifs. Septembre, c'est un des plus gros pics de l'année avec janvier, c'est 30% du CA annuel à peu près. Et les coachs, ils sont là en mode ah ouais, je sais, ils le savent, tu vois. Ils savent, je sais que septembre, c'est tout, je vais m'y mettre la dernière semaine d'août, tu vois. J'ai dit non, frérot, les 3 mois qui précèdent la juin, juillet, août, c'est maintenant que tu dois mettre les fondations en place et semer les graines si tu veux récolter des fruits en septembre. Donc en fait, c'est à vous de le faire responsabiliser. Et en fait, c'est juste que les gens ont. Et c'est aussi lié à la société qu'on a aujourd'hui, de dopamine rapide, de résultats rapides sans effort, etc., de TikTok, Tinder, Uber Eats et compagnie, c'est que les gens n'ont pas de vision long terme. Donc en fait, ils sont pas conscients qu'ils ont besoin de 1, 2, 3 mois pour avoir le résultat. Donc c'est à vous de leur faire conscientiser ça. Et c'est le juste milieu entre faire prendre conscience aux gens qu'il faut du temps pour avoir le résultat, mais qu'ils peuvent l'avoir plus rapidement avec vous, justement. C'est le but d'une offre irrésistible, c'est de réduire ce délai en termes de valeur perçue. Plus vous réduisez ce délai pour atteindre le résultat que la personne veut atteindre, plus l'offre elle est sexy et plus le mec il va être là en mode ouais, c'est trop bien. Si je te dis je t'aide à avoir des abdos visibles en 3 ans, pas chaud. Si je te dis 60 jours abdos visibles et sans pour autant avoir une diète ultra restrictive, de suite plus sexy, tu vois. Donc t'enlèves ce que la personne ne veut pas, tu raccourcis le temps et tu vas à l'objectif désiré. C'est exactement comme ça que vous devez constituer vos offres et on va y venir. Parce que si vous générez pas assez d'appels, c'est peut-être tout simplement que la manière dont vous faites vos call to action ou que ce que vous proposez, il n'y a pas la valeur perçue derrière. Parce que si le mec qui vous suit se dit putain, il faut absolument que je prenne cet appel parce que ça va m'aider à faire ça, il a de la clarté, il n'y a pas de raison qu'il ne prenne pas d'appel. Donc souvent ça vient aussi d'un manque de clarté, et ce manque de clarté, en fait, il reflète votre propre manque de clarté à vous. Donc c'est pour ça que, et on en parlait pendant le run tout à l'heure, être aligné avec ce qu'on vend et savoir précisément comment j'amène la personne du point A au point B, quelles étapes, quelle peur, quelle douleur, quels freins, quels obstacles, quelle frustration, quel désir. Sur le parcours, mon avatar, il veut aller de A à B,
qu'est-ce que je dois lui enlever, quel véhicule je dois lui donner. Et ça, c'est ce que vous devez mettre dans votre contenu. Si vous faites du contenu juste pour vous dire « Ah, ça marche bien, ça fait des vues, etc. », vous allez faire des vues, mais vous n'allez pas convertir derrière. Vous allez toucher des gars qui ont entre 12 et 18 ans. Ouais, super, c'est pas la thématique, enfin, c'est pas l'avatar que vous avez envie de toucher, je pense. Toi, dans ton cas, tu vois, séduction, in real life, en plus. Pour moi, tu es plus sur une thématique qui a plus de 30 ans, tu vois. Donc, dans ton contenu, si tu fais du contenu TikTok friendly qui va aller toucher des jeunes, tu vas pas toucher le client idéal que tu veux, tu vois. Et je suis persuadé que tu aurais plus d'impact et plus de résultats avec des gars qui ont plus de 30 ans et qui seront plus enclins à démarrer, à vraiment s'impliquer, à avoir des résultats, par des témoignages, etc., qui va te faire une boucle positive, que cibler des jeunes qui sont là juste pour dater des meufs à la plage au été et qui n'ont pas de réel pourquoi, donc qui vont jamais payer pour un accompagnement pour ça. Parce qu'en fait, la douleur, elle est pas assez présente. Le gars qui a 30 ans, qui se dit putain, j'aimerais bien fonder une famille, j'aimerais bien trouver une femme et tout, c'est pas la même douleur, tu vois. Lui, il veut vraiment apprendre, ok, je suis pas à l'aise, j'ai pas confiance en mon physique, j'ose pas parler aux meufs, etc. Et vous êtes tous plus ou moins dans la relationnelle, donc c'est intéressant, ça s'applique. Hein. Vous êtes tous dans la thématique des relations de près ou de loin ou de la confiance en soi de manière générale. Donc c'est la même chose, c'est est-ce que vous savez précisément à qui vous vous adressez. Si tu peux aider la personne, et seulement si tu peux aider la personne, c'est ta responsabilité et ton devoir de lui vendre ton service parce que tu sais que tu peux l'aider. Donc si tu le fais pas, si tu es un mauvais vendeur, si tu n'arrives pas à traiter les objections, bah en fait tu es un connard. Parce que tu pourrais aider quelqu'un et tu le fais pas. Et quand tu le vois comme ça, quand tu le vois vraiment du point de vue humain, du point de vue aide, bah, tu comprends que la vente c'est rendre service. Tu vois. Et tu sors totalement de la démarche du gars qui démarre dans l'entrepreneuriat et qui est en mode putain, il faut que si j'arrive pas à faire cette vente, je vais pas manger à la fin du mois. Tu vois. C'est un peu ce qu'ils se disent au début. Et du coup, en fait, en étant dans ce manque, t'es pas dans un mindset d'abondance. Donc ce manque, il se ressent directement. Le mec, il arrive sur l'appel, il comprend directement que tu dois faire cette vente, tu vois. Et donc, en fait, ça suggère que bah, t'as pas forcément beaucoup de clients, que t'es pas forcément un bon coach. En tout cas, lui, c'est ce qu'il va avoir dans son subconscient. Et donc, du coup, le mec, il va pas te faire confiance à la fin. Il va être là, je dois réfléchir. Ah, c'est un investissement, je suis pas chaud, etc. Du coup, par rapport au call to action, si on fait une journée de call to action, par exemple le samedi, donc on fait le call to action le jeudi, moi, je fais des séquences mails tous les jours. Qu'est-ce que je devrais mettre du coup dans mes autres mails pour continuer quand même à fidéliser, pour préparer, on va dire, ce call to action toutes les semaines? Juste de la valeur. Juste de la valeur. Ouais, t'es pas obligé de mettre un lien Calendly dans tous tes mails. Au contraire, en fait, plus tu le fais, moins t'auras d'appels. Ouais. C'est peut-être pour ça que t'as plus d'appels en fait. Clairement aussi. C'est que c'est devenu, il y a plus d'urgence, il y a plus de rareté. C'est-à-dire si tu m'envoies un mail par jour en me disant tous les jours tu peux réserver un appel, bah je sais que je pourrais toujours le réserver demain. Donc le lien Calendly, pareil dans la bio, c'est non du coup. C'est pas forcément non, ça dépend du cas par cas, mais si tu as zéro filtre sur ton Calendly, tu risques de te retrouver avec des appels que les gens savent pas pourquoi ils sont là. Quoi. Ouais. Donc ça peut être intéressant peut-être d'avoir un typeform ou quelque chose avant pour vraiment qualifier. Quoi. Il vaut mieux avoir moins d'appels, mais des gens qui savent pourquoi ils sont là. Ouais. Tu vois, moi je préfère que tu aies 2 appels par semaine et que tu closes tes 2 appels, que tu aies 6 appels et que tu en closes 100%, parce que tu auras perdu 6 heures. Tu vois. Donc 100%. Qualité avant quantité. Même si au début, alors après, ça c'est valable si vous êtes déjà bon en closing. Au début, il faut prendre tous les appels. Ouais. Si vous n'êtes pas sûr de votre closing et que vous avez besoin de feedback, prenez tous les appels et enregistrez tous vos appels. Est-ce que vous savez quelle est la statistique que vous aurez besoin de connaître dans votre vie? Quelle est la chose la plus importante que vous avez besoin de connaître dans votre vie? Qu'est-ce que ça pourrait être? Que ce soit business, que ce soit pas business. J'ai le droit de répondre ou pas? Tu peux, vas-y. Quand on va mourir? Non, c'est presque ça, parce qu'en fait, c'est lié. Depuis hier, il parle que de l'espérance de vie, du coup? Non, mais parce qu'il sait. Il est biaisé, ouais. Okay. C'est pas l'espérance de vie, c'est le nombre d'érections que vous avez tous les matins. Ou quand vous dormez. Ce qui nous amène aujourd'hui à parler de biohacking. Et vous allez découvrir pourquoi. Donc, on a fait la présentation vite fait, mais entre guillemets, j'ai plusieurs activités à côté, dont cette boîte qui s'appelle No Limit. Elle est basée sur 3 gros piliers importants, c'est l'honnêteté, la loyauté et l'intégrité. Et aujourd'hui, on travaille sur ces angles-là. On en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Ça, c'est moi, évidemment, forcément. De base, je suis consultant en nouvelles technologies. Et en fait, après, j'ai déployé plusieurs choses avec des investissements et tout ça. Et aujourd'hui, mon spectre, il se trouve ici. Et vous pouvez me retrouver sur Insta, sur ces réseaux. Et petite info aussi pour vous, le jour où vous avez un compte sur les réseaux sociaux, pensez toujours à faire le même partout. Et de bien mettre votre nom et votre prénom si les gens vous connaissent sous ces angles-là, parce que les gens vous cherchent. Et quand ils vous cherchent, les moteurs de recherche,
vous cherche aussi. Tout à l'heure, il a dit comment vous allez mourir. Parce que ça, c'est le disclaimer un peu de la présentation, c'est quand on est entrepreneur, on cherche tout le temps à optimiser les chiffres pour mieux vendre. Mais en fait, ça fonctionne aussi pour le corps humain. Parce que si vous savez précisément comment vous fonctionnez dans votre corps, dans votre façon de percevoir le monde et votre évolution personnelle, eh bien, vous allez pouvoir faire un massacre. Vous allez pouvoir être plus productif que la plupart des personnes. Et aujourd'hui, on va voir ensemble tout ça sous le nom biohacking parce que ça risque d'arriver de plus en plus fréquemment. Et la science aujourd'hui, elle sait déjà comment vous allez mourir et on va le découvrir. Avant ça, on va juste voir les bases du biohacking. Alors, est-ce que déjà ça vous parle ou pas? Vous en avez déjà entendu parler, ouais, vaguement. Ok. En fait, le biohacking, c'est une science plus ou moins vérifiée, en tout cas qui est en train d'être fait avec notre ami Brian Johnson, que vous connaissez peut-être. C'est un gars aux US qui est tout blanc, qui vient de... de toute façon, c'est très simple que ça. C'est vraiment très facile. C'est le gars au monde, pour l'instant, le seul qui a réussi à, quand vous avez un an plein qui passe, lui, pour avoir l'équivalent, sur son âge, c'est 19 mois. Et le biohacking, il passe par toutes les phases qui sont listées ici, plus des nouvelles qui se rajoutent en sous-domaine. Par exemple, le sommeil, c'est les positions, le matelas, si vous faites l'amour avant de dormir, si vous avez beaucoup mangé, vous voyez. Donc à chaque fois, il y a des grandes catégories comme ça, et on ne les verra pas toutes en profondeur, mais c'est déjà simplement pour vous faire une sorte d'introduction là-dessus. Et le marché du biohacking, ça, c'est les chiffres actuels, et projetés, qui vous laisse supposer déjà l'argent qu'il va y avoir à récupérer sur ce marché-là. C'est pour ça que beaucoup de personnes que vous connaissez dans l'entrepreneuriat en France commencent à s'y mettre. Pas de chance, on avait déjà fait le pré-shot il y a un petit moment, ça fait 5 ans. Donc on a pu un peu se préparer déjà à ça et réaliser les formations là-dessus. Et dans ce domaine-là, ça peut être aussi un domaine dans lequel vous pouvez vous positionner parce qu'il y a tout ça à aller prendre, où personne encore est trop présent en France. Est-ce que vous utilisez Revolut? Oui. Eh bien parfait, vous n'aurez pas forcément besoin de Rise parce que vous avez Sleep Cycle qui est gratuit avec Revolut si vous payez tous les mois. Ouais. Ça c'est génial. Moi, ça fait 5 ans que j'utilise Sleep Cycle et c'est très solide. C'est balèze. C'est comme ça que j'ai su que moi j'avais un problème dans le... Ah bah voilà, putain, encore une anecdote. En utilisant Sleep Cycle, c'est là que j'ai su que j'avais un ventricule dans le nez qui était collé à ma paroi et c'était ça qui me faisait ronfler. Ah, alors, les nose strips. Aussi. Ouais. Justement, moi j'ai une info là-dessus. Les nose strips, les nose strips, faut faire gaffe. Il faut faire gaffe parce que soit vous faites une opération du nez, on reprend la paroi et on la modifie, ça coûte 2000 à 500 balles en Suisse. En France, ça doit être remboursé par la Sécu. Pour ce qui est du nose strip, il y a deux écoles. Moi, je suis dans la deuxième. Il y a l'école de c'est très bien et l'école c'est pas bien. Donc c'est celle-ci sur laquelle je suis. Pourquoi c'est pas bien selon moi? C'est que déjà il y a de la colle. Ouais. Il y a de la colle. Et en fait la colle, le problème c'est qu'en long prolongé ici, ça va développer à terme de l'acné, des points noirs et plein de trucs. L'effet ensuite de la colle sur le corps, on ne le connaît pas. Parce qu'ici vous laissez une zone où en plus vous êtes proche de votre cerveau, où vous avez des éléments de colle qui vont venir progressivement rentrer dans tous vos tissus ici. Donc on ne sait pas l'état que ça peut avoir. Donc il vaut peut-être mieux préférer des choses en plastique, et encore, ça peut peut-être même agrandir vos narines et tout ça. Le mieux, ça reste d'avoir une opération, mais on ne sait pas. On ne sait pas. On peut pas le dire précisément parce que c'est encore trop récent. Hormozy, sur toutes ses vidéos, il en a, mais on ne sait pas encore les résultats que ça va avoir sur le long terme. Donc c'est pareil, personne n'a la vérité là-dessus. Moi, je suis juste de quand je ne sais pas, je ne fais pas. Mais par contre, un truc que je fais, c'est souvent je me mets des petits trucs d'oxygène dans le nez. Une fois par mois, j'aime bien. Opal, je pense que vous connaissez. C'est une appli pour verrouiller les réseaux sociaux. Hein. Et puis ça, c'est l'outil que je vous disais, c'est Rise. R-I-Z-E. Vous le mettez sur votre ordinateur, sur votre tel. Je ne sais plus si c'est dispo sur tel, mais vous le mettez sur l'ordinateur. Et vous avez ici 1 an de tout ce que j'ai fait. J'ai passé au total 879 heures sur mon ordinateur. Et en fait, ça rentre en corrélation avec toutes les datas que je pilote. Je sais quand je ken, si je suis plus productif, si je vais à la salle de sport le matin, si je suis plus productif, si j'y vais le soir, etc., etc. Et en fait, ici, par exemple, on voit que j'ai passé quand même près de 22% de mon année
à faire des appels. Un jour sur 5, putain. T'imagines? C'est énorme. Bah ouais, après le problème c'est que mon chiffre d'affaires, enfin en fait je mets en corrélation ça et mon chiffre d'affaires. Et je m'aperçois très vite que ce qui me rapporte le plus d'argent, c'est mes vidéoconférences. Donc je suis obligé de faire des vidéoconférences. Mais vous voyez ou pas l'avantage de ça? Parce qu'à long terme, tous ces effets cumulés ont une véritable incidence. 12% de ma vie a été passée sur des textos. Là, voilà, à peu près 108 heures. Personal meeting, donc ça c'est moi qui me suis rendu en personne pour faire des conférences. J'ai fait à peu près 100 heures de conférences l'année dernière. Enfin en 2022. Documenting, j'aime bien lire sur l'ordinateur, je regarde des documentaires, des trucs comme ça. Social media, 4% quand même. Et vous voyez en fait, en voyant ça, prenez vos iPhones, 2 secondes là. Juste les temps d'écran. Ouais, c'est là où je vais vous faire aller. Vous prenez vos temps d'écran, regardez. Rappelle-moi ton prénom, j'ai mangé. Yakin. Dis-moi ton temps d'écran s'il te plaît. 5h19. Ok, 5h19, c'est 5 heures par semaine ou 5 heures en moyenne? 5 heures en moyenne. En moyenne, très bien. Regardez juste ce qui va se passer ici. 5 heures par semaine, d'accord? Donc, 5 x 7, on est à 35 heures d'écran sur la semaine. Maintenant, il y a combien de semaines? C'est un taf full time. Voilà. Un full time job. 1820 heures sur le téléphone, donc sur un an, d'accord? Et maintenant, on veut savoir ce nombre d'heures. Allez, pour le remettre en jour, combien tu as grillé? 1800 divisé par 24. 1820 divisé par 24. Donc, tu as passé 75 jours par an sur le tel. Attends, on s'est pas trompé? Bah non, ouais, c'est pas 5 heures par jour. Tu as passé 75 jours sur le téléphone. Donc autant qu'il faut que ça soit rentable. Retenez bien les éléments et tout, c'est important. En fait, la tension que ça te met est colossale. La conclusion, c'est qu'en gros, là vous êtes tous ici, mais en haut, juste parce qu'on est des êtres humains, pas assez doués ni capables, t'es observé. Par exemple, quand tu meurs, t'as peur de la mort, il n'y a personne qui est revenu pour te dire t'inquiète, en fait ce qui est après c'est trop cool. Comme quand t'es dans le ventre de ta mère et que tu grandis, que t'es à 9 mois, t'es pas conscient de ce qui se passe, mais t'es observé de l'extérieur. T'es au stade cellulaire, ça se trouve, tu as la même chose qu'ici, sauf que ça passe plus doucement. Quand tu sors après de chez ta mère, bah, tu arrives dans un nouveau monde où tu renais, et en fait, là on peut très bien être dans le même sas, et tout le monde nous observe autour, tu vois, et nous on n'est pas capable de le percevoir. C'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui ont prouvé sur un papier que c'est complètement faisable et possible. Tu vois le truc? Si tu vas plus loin dans la réflexion sur comment vous vous êtes rencontrés, comment on s'est rencontrés, tu peux te poser beaucoup de questions. Ouais, et après tu peux encore dézoomer, tu te dis bah, comment lui il a été amené à faire du business en ligne. Ah, je peux dézoomer et ouais. Tu vois, et en fait derrière ça crée une sorte d'arbre, l'arbre que vous avez vu dans la vidéo. Et si vous avez fait gaffe, Isaac Newton a mis au point et théorisé la gravité. Il y avait une pomme, il y avait l'arbre, parce que l'arbre c'est l'arbre de probabilité. La pomme c'est la pomme d'Isaac Newton qui lui est tombée sur la tête et où il a dit Eureka. Ok, donc en quelque sorte on est les personnages principaux d'un jeu vidéo et on fait partie de ce jeu vidéo là. Et quelqu'un nous fait jouer en fait. Pour tester peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné de leur côté et toi tu es dans une sorte de test. Messieurs, ce fut une journée absolument incroyable, mais nous ne sommes qu'à la moitié Mastermind. Pourquoi? Car demain, d'autres activités encore plus phénoménales vont arriver. Et dès maintenant, nous pouvons profiter du professionnalisme de ce cher Major qui, au-delà d'être un entrepreneur à succès, est un putain de flambeur. Comme vous pouvez le voir, actuellement on vit un moment qui est quand même très important, c'est la montée en température du barbecue. L'important ici ça va être de dégraisser les grilles. Parce que si les grilles ne sont pas dégraissées, la viande, ça risque d'être pas fameux en bouche. Donc là on va faire monter la température et ça c'est le moment que je préfère.
guider et se laisser guider en mode tu vas dire en une phrase qu'est-ce que tu veux faire avec l'IA et l'IA va te générer un prompt adapté pour obtenir le résultat le plus adéquat. Salut, j'ai bien compris ton besoin. Il va te demander quelques détails pour faire que le prompt soit vraiment parfait. Donc là, tu vas lui répondre question par question. Donc là, il vous dit quel est ton objectif principal avec ces phrases d'accroche. Est-ce que tu veux juste engager une conversation, obtenir un rendez-vous ou plus? Obtenir un rendez-vous et son numéro de téléphone. Voilà, obtenir un rendez-vous et ou son contact. Numéro de téléphone ou Instagram. 2. Peux-tu me donner des exemples de situations spécifiques où tu utilises ces phrases? Est-ce que ça sera plutôt dans un parc? Est-ce que ça sera à la sortie d'un café? Voilà, dans la rue de manière générale, en extérieur. Une inconnue. 3. As-tu une préférence pour le ton des phrases d'accroche? Humoristique, sérieux, charmant, direct. Charmant, direct. Donc là, vous pouvez lui donner des adjectifs ou vous pouvez aussi aller plus loin en lui donnant des exemples de personnes qui sont excellentes dans ce domaine-là. Et donc là, en fonction de si le résultat vous convient ou pas, vous pouvez vous retourner sur votre autre conversation qu'on vient de créer et vous améliorer. On vient de passer la matinée à bosser comme des malades. Aurélien a brisé tous les schémas mentaux avec lesquels on bossait jusqu'à aujourd'hui pour mettre une mise à jour. Et c'est littéralement ce qui s'est passé. Des prompts de tarés en termes d'intelligence artificielle via ChatGPT. Si tu n'utilises pas encore cette application, c'est colossal. Rien que maintenant, sur ton téléphone, installe ChatGPT et tu peux mettre le widget sur ton écran d'accueil pour parler à ChatGPT pour des trucs de merde. Par exemple, combien coûte l'immobilier là où je suis? Des choses bêtes du quotidien que tu vas pouvoir te poser comme question. Rien que ça, c'est des conseils qu'on a implémentés et qu'Aurélien nous a appris à utiliser. Plus tu poses des questions intelligentes, plus tu auras des réponses intelligentes. Pour la suite de la journée, il est actuellement 1h20. À 40, on a rendez-vous pour manger un bon burger au bœuf que notre cher Noah pourra te filmer avec plaisir. Le grand chef Greg va nous accompagner. Bon, il a l'air occupé pour l'instant. Et après ça, on ira dans cette pièce. On continuera à bosser. Parce que oui, un mastermind, c'est pas que des activités, c'est pas que du fun, mais c'est beaucoup de moments où en fait, juste tu te poses à 4 heures autour d'une table. Et c'est vraiment ça le changement que j'ai fait depuis un petit moment. Les premiers masterminds, les premiers séminaires, c'était juste des séminaires où on faisait un week-end entre potes. Là, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est tu viens avec un problème, on le résout et encore plus. On t'amène les outils que tu n'avais pas avant. On te met en place des paradigmes que tu n'avais pas avant. Non seulement ton business va mieux, mais ta vie va mieux. Tu comprends comment fonctionnent les personnes qui font plus d'argent que toi et comment est-ce qu'ils utilisent des meilleurs process. Bon, j'arrive plus à parler, j'ai faim. Donc on va couper maintenant la vidéo. On va faire une transicoute bien comme Thibaut sait faire. On va monter et là... Échelle de la mort. C'est cool le mastermind. Bah là, je vais rentabiliser. Ouais, je vais scaler là. C'est rentable là. Ça va être rentable. Ah bah tu vas vivre en Suisse, tu vas y rester jusqu'à la fin de tes jours. Exactement. C'est Yakin, j'ai 19 ans et j'ai un business de coaching dans la niche de la santé. Donc moi c'est Tristan, j'ai un business de coaching dans la séduction, donc relation homme-femme. Salut, moi c'est Tommy, j'ai 24 ans, je suis dans le business du coaching en relationnel. Pourquoi j'ai décidé de venir ici? Parce que justement dans mon business, je commençais à rencontrer un peu des problématiques, je commençais à voir que ça ralentissait. J'essayais de monter à plus de 5 chiffres par mois mais je connaissais pas la stratégie et j'avais cet événement qui était une opportunité. J'ai décidé de venir parce que j'ai reçu un appel de Thibaut qui m'a dit écoute j'organise un séminaire, sachant la qualité de ce que j'avais déjà pris comme accompagnement avec Thibaut, j'ai pas réfléchi en fait, j'ai dit let's go. Pour me faire accélérer, puisque c'était la promesse de Thibaut, et ça a été tenu, la promesse a été tenue. Alors comment je me sentais? La vérité c'est qu'avant de venir ici, j'étais pas du tout chaud. C'est-à-dire que l'événement je le voyais pas du tout comme quelque chose qui allait me changer la vie. Je me suis dit bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre aussi cher pour un week-end? Au final, clairement ça valait le coup. Quelques jours avant de venir, je me disais un peu pareil que Yakin. Et effectivement, c'est un peu des
des projections qu'on fait, c'est un peu des croyances limitantes qu'on a. En fait, quand on est dans l'événement, ça change complètement. J'avais une petite appréhension quand j'ai décidé de rejoindre l'événement, puisque déjà au niveau financier, c'est assez short, mais comme c'est déjà une mentalité que j'avais de me mettre dans le rouge pour pouvoir avancer, j'ai eu moins de réticence que les premières fois où j'ai dû passer à l'action pour faire ça. Est-ce que ça a résolu les problématiques avec lesquelles tu étais venu? Clairement. Là, j'ai pas l'impression d'avoir un point de friction actuellement. J'arrive en me disant ok, ouais, je suis pas trop mal en fait, je suis bon, ça va, je vais juste m'améliorer. Mais en fait, on fout tout en l'air et... On prend une claque. Ouais, on prend une claque. Mon cerveau est encore en train de fuser depuis ce week-end. Ouais. Si je retiens quelque chose de ce week-end, c'est vraiment le gain de temps. Littéralement, je sens que là, je viens de prendre... Dans ma tête, j'ai pris 2 ans d'avance par rapport à tout ce que je vais pouvoir faire à une vitesse chez moi. Et chaque heure, c'était plus de valeur, plus de valeur, plus de valeur. Donc c'était vraiment incroyable. S'il y a un truc que je retiens, c'est que ton business est directement lié à ton développement personnel. Et j'ai mis des mots sur quelque chose dont j'avais même pas conscience. C'était vraiment en un mot, la vitesse. Okay. La vitesse. Ça fait gagner de la vitesse tout simplement.